Bonjour à tous les aventuriers et bienvenue dans une nouvelle histoire. Aujourd'hui, on voyage dans un petit village niché au creux des montagnes, un endroit si paisible qu'on pouvait y entendre les fleurs pousser. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Elara, avec sa grand-mère. Elara était connue pour sa curiosité sans fin et son grand cœur. Leur maison était modeste, mais remplie d'amour et des histoires que sa grand-mère lui racontait chaque soir. Un jour, en explorant le grenier poussiéreux, Elara tomba sur un coffre en bois qu'elle n'avait jamais vu. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor scintillant, mais une simple marmite en fer, un peu cabossée et noircie par le temps. Déçue, elle allait la reposer quand elle remarqua une fine gravure sur le couvercle. C'était une spirale délicate avec une petite inscription en une langue ancienne. Curieuse, elle appela sa grand-mère. En voyant la marmite, les yeux de la vieille dame s'illuminèrent. « Oh, Elara, dit-elle d'une voix douce, tu as trouvé la marmite de nos ancêtres. Ce n'est pas une simple marmite. La légende dit qu'elle peut cuisiner le plat le plus délicieux du monde, mais seulement si on lui donne les bons ingrédients et si on prononce les mots magiques. » Intriguée, Elara demanda quels étaient ces ingrédients. Sa grand-mère sourit mystérieusement. « Ça, ma chérie, c'est ce que la marmite te demandera. Il faut l'écouter attentivement. » Le soir venu, le ventre d'Elara gargouillait. Il n'avait plus grand-chose à manger, juste un peu de pain sec. C'était le moment parfait pour tester la marmite. Elle la posa sur la table, prit une grande inspiration et lut l'inscription à haute voix, même si elle ne comprenait pas les mots. « Brimborion, mijoton, révèle-moi ton don. » À sa grande surprise, une douce lumière émana de la marmite et une voix chaude et grave résonna dans la pièce. « Pour un festin sans pareil, il me faut le rire du soleil. » Elara cligna des yeux. Le rire du soleil? Comment était-ce possible? Elle regarda par la fenêtre, mais le soleil était couché depuis longtemps. Elle pensa toute la nuit à cette énigme. Le lendemain matin, elle sortit et vit les tournesols dans le jardin, leurs têtes dorées tournées vers le ciel, comme s'ils riaient sous les rayons du soleil. C'était ça. Elle cueillit délicatement quelques pétales dorés et les déposa dans la marmite. La voix reprit « Excellent. Maintenant, apporte-moi une larme de nuage heureux. » Une larme de nuage heureux? Elara leva les yeux. Le ciel était d'un bleu parfait, sans le moindre nuage. Elle se sentit découragée. Comment trouver ça? Elle s'assit au bord du ruisseau, réfléchissant. C'est alors qu'elle observa la rosée du matin, ces petites gouttes d'eau qui perlaient sur les feuilles comme des diamants. Elles ressemblaient à des larmes de joie que la nuit laissait derrière elle. Avec précaution, elle en recueillit quelques-unes sur une grande feuille et les versa dans la marmite. « Presque, » dit la voix, plus encourageante cette fois. « Pour finir, il me faut le murmure d'un secret partagé. » Elara réfléchit. Un secret partagé. Ça ne pouvait être qu'une chose. Elle courut trouver son meilleur ami, Léo, qui habitait de l'autre côté du village. Elle lui raconta toute l'histoire de la marmite magique. Léo, qui avait toujours une imagination débordante, la crut sans hésiter. Il lui confia alors son plus grand rêve, celui de construire une cabane si haute qu'il pourrait toucher les étoiles. C'était un secret qu'il n'avait jamais dit à personne. Émue par sa confiance, Elara lui chuchota le sien. Elle rêvait de voyager et de dessiner toutes les merveilles du monde. Leur amitié sembla encore plus forte après cet échange. Elle retourna chez elle, le cœur léger. Elle se pencha sur la marmite et murmura doucement « Le secret, c'est l'amitié et les rêves que l'on se confie. » Soudain, la marmite se mit à vibrer et à chauffer. Une odeur incroyable, un mélange d'épices, de légumes rôtis et de pain chaud, emplit toute la maison. Elara souleva le couvercle. À l'intérieur, ce n'était pas de l'or, mais une soupe épaisse et dorée, parsemée de légumes colorés qui semblaient danser dans le bouillon. Elle avait l'air absolument délicieuse. Elle appela sa grand-mère et Léo, qu'elle avait invité. Ils s'installèrent tous les trois autour de la table. La première cuillerée fut une révélation. Ce n'était pas seulement une soupe, c'était un concentré de bonheur.
Chaque bouchée leur rappelait la chaleur du soleil, la fraîcheur de la rosée et la douceur de l'amitié. C'était le meilleur repas qu'ils aient jamais mangé. La marmite n'était pas magique parce qu'elle créait de la nourriture à partir de rien. Elle était magique parce qu'elle leur avait appris à regarder le monde différemment. Le rire du soleil n'était pas un ingrédient impossible, mais la beauté d'un tournesol. La larme de nuage était la poésie de la rosée du matin, et le murmure d'un secret était la force de la confiance et de l'amitié. À partir de ce jour, Elara, sa grand-mère et Léo utilisèrent la marmite de temps en temps, non pas par nécessité, mais pour le plaisir de résoudre ces énigmes poétiques. Chaque nouvelle recette les poussait à explorer, à observer la nature et, surtout, à renforcer leurs liens. La marmite leur avait offert bien plus qu'un repas. Elle leur avait offert le plus précieux des trésors, l'art de trouver la magie dans les choses simples de la vie. Et c'est une leçon qu'Elara n'oublia jamais, même lorsqu'elle se mit, des années plus tard, à dessiner les merveilles du monde dans ses carnets de voyage. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie, vous aussi, de chercher la magie qui se cache tout autour de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez passé un bon moment et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire.